Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on va vaincre la peur de l'échec. Échouer, bien sûr, est un blocage à notre réussite personnelle ou bien professionnelle. Si vous avez peur de l'échec, il y a beaucoup de choses que vous allez vous empêcher de faire. D'autres ratent ou refusent d'exceptionnelles occasions professionnelles. La peur de l'échec n'épargne pas les jeunes élèves et les étudiants qui finissent vraiment par échouer parce qu'ils ne parviennent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il est donc essentiel d'apprendre à vaincre cette peur paralysante. Mais comment? Si vous suivez, pensez et agir depuis quelque temps, vous savez déjà que la peur de l'échec n'existe pas. Donc, vaincre la peur de l'échec en pensant différemment, positivement. La peur de l'échec naît à l'intérieur de vous. Puis, ce sentiment occupe vos pensées au point de vous convaincre que vous ne valez rien et échouerez toujours. Pour vous en sortir, il est donc essentiel de réfléchir différemment, positivement, de porter un autre regard sur votre situation, sur votre vie personnelle et professionnelle. Vous devez notamment vous convaincre que vous pouvez réussir, que l'échec n'existe pas. C'est vous et uniquement vous qui êtes la réussite. Salam alaikum, Anna Madame Noura Jbari. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Noura Jbari, conseillère sociale, santé, beauté et bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler des habitudes des gens qui réussissent. Savoir où l'on veut aller, entreprendre, c'est avant tout avoir un objectif précis pour mobiliser l'énergie nécessaire pour l'atteindre. Il s'agit donc d'établir un plan personnel à long terme qui permette de voir loin malgré bien sûr les problèmes quotidiens et les problèmes bien sûr du moment. Rester réactif et innovant. Innover, c'est être créateur de solutions inattendues, avoir la capacité de résoudre les problèmes de son entreprise ou de ses partenaires, bien sûr, de manière innovante, génère la confiance nécessaire à la bonne marche des affaires. Ayez confiance en vous et réfléchissez à des solutions. Si vous n'en êtes pas capable, demandez à des professionnels. D'accord? Équilibrer vie personnelle et vie professionnelle. Un entrepreneur est souvent sur la brèche, les 24 heures du jour et les 7 jours de la semaine ne lui suffisent pas du tout. La charge de travail qui s'offre à lui, bien sûr, est lourde. Pourtant, c'est dans les moments passés en famille, au sport, au spa ou à se changer les idées qu'il va puiser les ressources qui lui permettront de rentabiliser au maximum son temps et de basculer bien sûr des montagnes. Savoir déléguer, donner bien sûr le travail à une autre personne n'est pas un échec, pas du tout. Vous allez gagner avec deux têtes ou plusieurs têtes. Savoir s'entourer correctement et déléguer permet à l'entrepreneur de se concentrer sur l'essentiel, d'accord? Tel un capitaine, il ne peut être partout et doit pouvoir garder le cap dans la tempête ou la durée en s'appuyant sur des marins dévoués et bien sûr compétents. Savoir écouter et dialoguer, il est important de rester à l'écoute, bien sûr, des autres pour enrichir sa réflexion et d'entretenir le dialogue pour expliquer ses choix. Comprendre ses collaborateurs, c'est pouvoir apporter les explications qu'ils attendent et les mobiliser. Savoir trancher, le management est un moteur à deux temps. Le temps de la réflexion et le temps de l'action. Lorsque survit le moment d'agir, l'entrepreneur doit pouvoir
trancher et se faire directif. Cela sera d'autant plus aisé qu'il aura un amont accompagner le temps de la réflexion par une phrase participative, bien sûr, ou pédagogique. Distinguer l'essentiel. Le quotidien est fait d'une multitude de petits riens. Bien sûr, les petites actions sont de grandes actions. Elles, mis bout à bout, consomment le temps précieux de l'entrepreneur. Pire, une tempête dans un verre d'eau peut subvenir et le risque est grand de se voir accaparé par l'écume stérile de cette dernière. Un entrepreneur doit impérativement se concentrer sur l'essentiel et ignorer ce qui n'est pas de son niveau. Savoir communiquer, prendre des cours de communication est important. Faites bien et le faire savoir. Je répète, faire bien et le faire savoir devrait être votre devise de tous les entrepreneurs en externe comme en interne. Une bonne communication valorisante mais honnête. Être sérieux et honnête est très important. Génère la confiance, bien sûr, des clients, du personnel et la motivation nécessaire des collaborateurs et des partenaires. Anticiper les éléments et les événements. Anticipation n'est pas antinomique de l'audace. Un entrepreneur doit toujours estimer les effets prévisibles d'une décision, une habitude qui permet de contourner les problèmes ou d'amortir les coûts. Vous devez être ouvert aux idées des autres. Il ne faut pas dire que je sais, c'est moi qui dirige et je ne veux pas écouter les autres. Non, il faut écouter les autres. Peut-être ils ont des suggestions afin d'améliorer le travail de plus en plus. C'est ça un bon entrepreneur et vous allez réussir. Gardez toujours votre pensée positive et n'oubliez pas que vous êtes le meilleur. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et bien sûr de voir les prochaines vidéos. Au revoir.